qui va rejoindre Toulouse à Marseille en finale du top 14. La rencontre entre le Stade français Paris et l'UBB à Bordeaux au Matmut Stadium. C'est pas forcément l'endroit rêvé pour les Parisiens puisqu'ils évoluent un petit peu à l'extérieur. Bordeaux étant à domicile quand ils délocalisent leur match de Chaban. Ça a bien commencé pour Paris avec cette ouverture du score par Joris Second. Et par contre les Parisiens vont s'endormir après cette pénalité. Ils ne vont pas descendre trop du bus, ils vont être mis à la faute avec un Rory Cocotte particulièrement actif mais imprécis. Maxime Lucu ramène tout le monde. Le groupé pénétrant de l'UBB va faire très mal aux Parisiens. Nous sommes à la 17e minute de jeu, tout s'est bien construit. Louis Bielbiarré apporte son aide. Tiens, 2-3 quarts en plus et c'est parti, le rouleau compresseur, la tortue de 2024 avait laissé de Maxime Lamotte le très beau travail collectif de cette équipe de l'UBB face à des Parisiens particulièrement endormis, hors sujet. Ils ont marqué les 3 premiers points. Depuis, il n'y a pas d'énorme présence. C'est pas la même image, hein. On répète la seconde touche, on s'est rapproché. Yannick Bru a demandé la pénale touche à ses joueurs. Regardez Maxime Lamotte. Il est toujours en possession du ballon. Et ça repart avec de l'explosivité pour un doublé de Maxime Lamotte. On contrôlera si le joueur faisait partie du même môle. Pas de souci du côté de l'arbitrage. Paris est mené 17-3 au pied du mur. Et enfin les voilà rentrés dans cette partie, dans ce retour proche des lignes. Et la puissance de Romain Briat, l'ancien joueur d'Aurillac fraîchement appelé par le 15 de France pour la tournée en Argentine, qui nous démontre toute sa puissance et son énergie pour aller chercher la ligne d'essai. C'est incontestable, sublime essai du 3e ligne tout en puissance qui laisse espérer les Parisiens. 17-10 à la mi-temps. Et il y a des ballons perdus, notamment en touche. Maxime Lecu le récupère. Il est sous pression dans son dégagement. Rory Cocotte attaque la ligne, relâche le ballon. Et regardez ce contre amorcé Yoram Moefana qui trouve du soutien avec Buros, Louis Bielbiarré, tout en vitesse. Ce ballon va coûter très cher aux Parisiens avec le jeu au pied ce coup-ci de Maxime Lucu. Des imprécisions, un avantage avec un en avant signalé par monsieur l'arbitre. Les Bordelais sont complètement déchaînés. Ils savent que les Parisiens sont approximatifs dans cette soirée girondine. Lucu. La transformation du jeu avec Yoram Moefana et la passe de Damien Penaud sur les extérieurs pour Pierre Beauchaton. La très belle surprise de cette saison côté UBB au niveau de la 3e ligne. Qui, tel un ailier bien placé, récupère ce ballon pour enfin faire exploser le stade. Mais Paris n'a pas été second du championnat pour rien. Ils vont revenir dans cette partie avec l'exercice de force du groupé pénétrant et c'est parfaitement exécuté avec Lucas Peyre-Blanc, souvent impliqué dans des essais cette saison. La belle captation de balle une fois de plus de Romain Briat, marqueur du premier essai et impliqué sur le second. Et les Parisiens savent le faire, mais le font peut-être un petit peu tard. Ils vont continuer à la 80e minute. Regardez, 7 points d'écart. Les Bordelais doutent. Et cet essai de nouveau sur groupé pénétrant. Des Parisiens, une fois de plus, qui marquent. Va-t-on aller vers une prolongation? Non, le poteau, terrible pour Joris Second. Regardez les Girondins pour leur jeune histoire dans le top 14. Ils vont retrouver Toulouse en finale à Marseille.